Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en mai 2020. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En mai, les pluies sont contrastées et inégalement réparties. Les situations divergent ainsi selon les secteurs, allant de cumuls mensuels déficitaires, équivalents ou excédentaires par rapport au normal. Même constat pour le débit des cours d'eau, hétérogène sur le territoire en lien avec la situation pluviométrique. En revanche, concernant les eaux souterraines, une large majorité de stations présentent encore un niveau supérieur à leur moyenne interannuelle. Mais continuons sur un point plus détaillé. Les pluies sont principalement tombées au cours des 15 premiers jours de mai, souvent sous forme d'averses orageuses, tandis qu'un temps sec et estival s'est installé lors de la deuxième moitié du mois. Les cumuls mensuels varient de 35 à 70 mm en Charente et dans la moitié sud de la Vienne, et entre 70 et 90 mm ailleurs. Il a moins plu que d'habitude sur la moitié sud-est du territoire, qui enregistre des déficits de 20 à 50%. En revanche, le nord du Poitou présente des excédents de 10 à 25%, et le littoral des excédents supérieurs à 40%. Ailleurs, les cumuls sont conformes à la normale. Les pluies n'ont pas été efficaces ce mois-ci. Les cumuls s'échelonnent de -60 à -20 mm d'est en ouest. Les pluies humidifient les sols au cours de la première quinzaine du mois, puis ils s'assèchent avec l'arrivée du temps estival. Au 1er juin 2020, l'humidité des sols est proche de la normale avec une tendance sèche dans le sud des Charentes et le nord-ouest de la Charente. Ailleurs, les déficits d'humidité augmentent et atteignent 30 à 40% dans les Deux-Sèvres et l'est du territoire. La phase de recharge naturelle des nappes souterraines prend fin. Environ 71% des stations indiquent une baisse de niveau fin mai par rapport au mois précédent. Au 31 mai, la situation générale reste favorable. 95% des piézomètres indiquent un niveau proche ou supérieur à leur moyenne, dont 76% strictement supérieur, ce qui constitue la quatrième situation la plus favorable de ces 25 dernières années à la même période. En lien avec l'évolution des pluies, après les fortes hausses enregistrées en début de mois ayant généré quelques épisodes de crue, vigilance de niveau 1, les débits des cours d'eau n'ont cessé ensuite de diminuer dans l'ensemble durant la deuxième quinzaine de mai. La situation d'ensemble est hétérogène sur le territoire. Un peu plus d'un tiers des stations, 37%, présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle de mai. Un gros tiers, 37%, est supérieur à la moyenne, et un peu moins d'un tiers, 26%, est proche de leur moyenne. En revanche, la totalité des stations des bassins Seudre et Île-Drône affichent un débit supérieur à leur moyenne. Concernant les petits cours d'eau, et d'après les données de l'Office français de la biodiversité, à fin mai, 91% des stations de l'Observatoire national des étiages présentent un écoulement visible acceptable, et 8% un écoulement visible faible, et seulement 1% sont en état d'assec. La situation est plutôt favorable pour un mois de mai sur le territoire. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Val-d'Yvienne en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal de 10 m3 par seconde courant mai, autorisant la centrale à fonctionner. Même s'il s'en est approché en fin de mois, il est également resté supérieur au seuil minimal de 20 m3 par seconde, autorisant certains rejets d'effluents. Les principaux barrages réservoirs, du fait des conditions pluviométriques favorables de l'automne-hiver 2019-2020, étaient presque tous intégralement remplis à fin avril 2020. Début juin, les taux de remplissage restent supérieurs ou conformes aux moyennes sur les 4 ouvrages, même si les premières baisses légères sont enregistrées en Deux-Sèvres. Concernant la gestion conjoncturelle pour la période d'étiage 2020, les arrêtés cadres ont été signés par les préfets et sont rentrés en application début avril. Ils définissent le cadre des dispositions à mettre en œuvre en matière de gestion des situations de crise liées à l'apparition d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie d'eau. Les premières mesures de restriction de l'irrigation ont été prises le 4 mai sur le sous-bassin Mignon-Courance, puis ont été levées une semaine après. À partir du 27, le sous-bassin de l'Argence est à son tour concerné par des mesures de restriction, une alerte de printemps. C'est le seul sous-bassin soumis à restriction de l'irrigation au 31 mai 2020.
Par ailleurs, courant avril-mai, les manœuvres de vannes ont été interdites sur les cours d'eau des départements de la Charente et de la Charente-Maritime. En conclusion, malgré des pluies hétérogènes sur le territoire, la situation semble s'être quelque peu améliorée en mai et reste dans l'ensemble plutôt favorable, notamment pour les nappes d'eau souterraines qui ont bénéficié d'une recharge hivernale très efficace. Ainsi, à fin mai, une large majorité de piézomètres présente un niveau supérieur à leur moyenne, bien que le niveau continue généralement de baisser en lien avec le début de la phase de vidange naturelle. La situation est moins homogène concernant le débit des cours d'eau. Environ un tiers des stations présentent un débit supérieur à leur moyenne, un autre tiers un débit conforme et un dernier tiers un débit inférieur à leur moyenne. L'état des milieux aquatiques est plutôt favorable. La première campagne d'observation de l'écoulement des petits cours d'eau indique que plus de 90% des stations présentent un écoulement visible acceptable à fin mai. Les taux de remplissage des 4 barrages réservoirs restent supérieurs ou conformes aux moyennes début juin, même si les premières baisses légères sont enregistrées en Deux-Sèvres. Les premières mesures de restriction de l'irrigation ont été prises courant mai, seulement sur quelques sous-bassins, et en fin de mois, un seul sous-bassin est encore soumis à restriction. Même si les nappes d'eau souterraines ont été bien rechargées cet hiver, la vigilance reste tout de même de rigueur, car au printemps, les milieux aquatiques et les usages de l'eau restent fortement dépendants des précipitations, d'autant plus que les besoins de la végétation et les températures vont s'accroître encore davantage. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes, nous vous invitons à consulter le site dédié à l'eau www.eau-poitou-charentes.org. Pour les situations des autres territoires de la région, consultez la page production du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr qui répertorie les bulletins et les liens vers les structures référentes.